Est-ce que c'est un argument, justement, ce référendum d'initiative populaire? Est-ce qu'il y a quand même des garde-fous à mettre et j'imagine des politiques avec vous derrière et le Rassemblement national? Beaucoup d'observateurs ont dit, si on institue le Rassemblement d'initiative populaire, on dit un jour on va se retrouver avec la peine de mort en proposition de loi. Oui, mais le problème de ces gens-là, si vous voulez, c'est que la démocratie leur fait peur. Et que pour beaucoup de responsables politiques aujourd'hui, et notamment de la majorité, beaucoup de gens de la République en marche et des gens qui se partagent le pouvoir depuis 40 ans, il y a démocratie tant que vous êtes d'accord avec eux. La dernière fois qu'on a demandé l'avis des Français par un référendum, c'était en 2005. C'était sur la fameuse Constitution européenne où les Français s'étaient exprimés majoritairement pour le non, référendum qui avait été ensuite bafoué puisque l'UMP et le Parti Socialiste à l'époque avaient fait passer le traité de Lisbonne en 2007 de force contre l'avis du peuple français. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur aujourd'hui du peuple français, il ne faut pas avoir peur d'entendre aujourd'hui la vie générale. Donc effectivement, nous on propose le référendum d'initiative populaire qui pourra être déclenché sous 500 000 signatures et qui permettrait aujourd'hui aux Français d'être entendus. Une question simple, par exemple la question migratoire. À l'heure où 80% des Français, selon vos confrères du JDD, souhaitent mettre fin à la submersion migratoire, M. Macron est allé il y a quelques jours signer le pacte de Marrakech. Eh bien aujourd'hui, nous pourrions avoir par exemple un référendum sur la question migratoire pour, revenir là encore à une politique de bon sens et mettre fin à ce gaspillage d'argent public.